Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Excel. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire un tableau de suivi de vos congés. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, il y a un avant, c'est-à-dire le fichier de départ qu'on va utiliser. C'est tout simplement le fichier de support suite à la vidéo pour laquelle je vous montrais comment construire un calendrier. Alors, soit vous suivez la vidéo pour construire le fichier vous-même, soit dans la description de la vidéo, vous téléchargez directement le fichier. Et enfin, à droite, je voulais vous montrer quand même le résultat que vous pourriez obtenir avec le suivi de vos congés, mais ça peut être très bien utilisé avec d'autres événements, par exemple quand je suis en télétravail, en RTT ou même en arrêt de travail. Avec notre fichier de départ de calendrier, il va falloir faire quelques petites modifications dessus. La première chose, vous vous rendez compte que le calendrier, c'est une année civile, de janvier à décembre, alors que ordinairement, la période de référence pour les congés payés, c'est du 1er juin jusqu'au 31 mai de l'année suivante. C'est votre période de référence pour cumuler des congés payés que vous allez prendre l'année suivante. Donc là, il va falloir travailler un peu sur les colonnes pour adapter selon votre situation personnelle. Vous pouvez très bien être de juin à mai N+1 ou vous pouvez très bien être en année civile de janvier à décembre. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir adapter les bases avec de nouvelles options. Et la troisième, on va créer une nouvelle feuille qui va nous servir à recenser tous les événements de notre calendrier. On va commencer tout d'abord avec la feuille base qui possède actuellement une seule donnée, c'est les jours fériés. Quand il y a une période d'année civile de janvier à décembre, on a les jours fériés d'une seule année. Sauf que le problème, c'est que quand vous aurez une période de référence de congés payés qui est à cheval sur 2 années, il va vous falloir les jours fériés de ces 2 années. La première chose, c'est qu'on va devoir copier les jours fériés de la première année pour obtenir les jours fériés de la seconde année. J'ai fait tout simplement un copier-coller. Alors pour distinguer les deux, vous voyez qu'il y a les noms des jours fériés, on va quand même ajouter l'année juste derrière dans la cellule. Pour cela, je me positionne dans A1. Vous voyez que c'est que du texte, il n'y a pas de formule de calcul qui commence par égal. Nous, on va en avoir besoin parce qu'on va concaténer à la fois le nom du jour férié, mais également l'année. Donc je vais au début de ma barre de formule, je fais égal, et comme c'est du texte, je mets avec un guillemet, je ferme le guillemet, je mets l'esperluette pour ajouter une deuxième donnée qui est l'année de mon calendrier, en l'occurrence qui se trouve dans ma feuille calendar en cellule A1. Je fais entrer et j'obtiens jour en 2023. Alors vous voyez qu'il manque un espace. Ce que je vais faire entre en et le deuxième guillemet, je mets un espace. Et je répète l'opération pour tous les jours de l'année pour 2023. J'ai rempli l'année avec le nom du jour férié pour l'année 2023 et on va devoir faire exactement la même chose avec les jours fériés pour l'année suivante, en l'occurrence 2024. Alors ce que je vais faire, c'est pour le premier jour férié de 2024, en l'occurrence le jour de l'an, je mets égal guillemet, je ferme les guillemets avec l'esperluette calendar A1 qui est 2023, sauf qu'on veut 2024, tout simplement je rajoute plus 1 et j'obtiens 2024. Et cette formule-là, je peux la recopier pour les autres jours fériés de 2024. Égal guillemet et je colle le reste de la formule à chaque fois. J'ai obtenu mes jours fériés avec l'année suivante, le N+1, c'est-à-dire 2024. Alors il est possible que quand vous avez fait le copier-coller des formules pour calculer le jour férié, vous avez un peu n'importe quoi, notamment dans le format, vous avez peut-être un message d'erreur où vous n'avez pas le format date courte. Alors pour cela, vous sélectionnez toute la colonne. Dans le ruban accueil, dans la liste déroulante, vous sélectionnez date courte. Et on va voir les formules
pour 2024. Alors vous voyez que le jour de l'an 2024, ça met le 1er janvier 2023. Ce n'est pas le cas. On va regarder la formule de calcul qui est égale date, l'année calendar A1, sauf que dans cette cellule-là, c'est 2023. Alors ce qu'on va faire, on va juste rajouter plus 1 pour que ça devienne 2024. Et on va faire la même chose pour les autres formules de ce type. Autre possibilité, le jour de Pâques, là c'est une formule avec la fonction plancher. En fait, on va faire le même principe. On va chercher l'expression calendar, point d'exclamation A1, et on va lui rajouter à chaque fois plus 1. Donc il y a calendar A1 ici, et en fin de formule, il y en a un deuxième. Vous rajoutez plus 1. On n'oublie pas de mettre calendar A1 plus 1 entre parenthèses à cause des opérateurs. Notamment, vous voyez le divisé ici. Par précaution, on va mettre calendar A1 plus 1 entre parenthèses sur les deux fois où c'est affiché dans la formule. Ensuite, vous avez les jours fériés qui va dépendre du jour de Pâques. Donc le lundi de Pâques, c'est un jour après Pâques. Donc vous voyez que c'est B16 plus 1. On va juste vérifier que la date de Pâques, c'est bien B16. Donc on regarde bien B16. Donc il n'y a pas de souci. On peut passer à la suite. Donc là, c'est la formule avec calendar A1. On rajoute le plus 1. Là, on a B16 plus 39 jours après Pâques, il n'y a pas de souci. Après 49 jours, c'est la même chose. 50 jours après Pâques, c'est bon également. Et normalement, les jours restants, ce sont des jours fixes, donc on aura juste qu'à ajouter plus 1 à calendar A1 pour le reste des jours fériés. Et nous avons obtenu les jours fériés 2023 du fichier départ et les jours fériés pour l'année suivante 2024 avec nos nouvelles formules. Donc on a fait la première partie, c'est-à-dire calculer les jours fériés sur 2 ans. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre base pour afficher les noms des mois sur l'année du calendrier. Ça va servir pour une future liste déroulante. Pour cela, je me positionne dans la colonne D et ce que je vais faire, je vais appeler la fonction date. Je veux l'année. Alors l'année se trouve dans la feuille calendar en cellule A1. Point virgule. Je veux le mois parce que je veux les 12 mois de l'année 2023. Je tape 1 pour indiquer que c'est janvier. Et le jour, on remet 1. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer. J'obtiens le 1er janvier 2023. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fonction mois décalé pour calculer les autres mois. Date de départ, c'est la cellule D1 et j'ajoute un mois. Et je répète l'opération pour avoir les 12 mois de l'année. Alors soit c'est en date courte, soit c'est en format numérique, on veut que les mois s'affichent en lettres. Pour cela, je sélectionne directement toute la colonne D et dans mon format de cellule, je vais sélectionner le bout de la liste, autre format numérique, et je sélectionne personnaliser. Pour afficher le nom abrégé en lettres d'un mois, je tape 3 fois M. Je fais OK et on obtient les noms des mois de l'année de janvier à décembre en abrégé. On va pouvoir faire notre liste déroulante qui va nous servir pour notre calendrier. Je passe à la feuille calendrier. Et ce que je vais faire, je vais quand même créer une séparation entre le mois et ma liste déroulante et mon calendrier. Donc j'ai sélectionné la colonne B et j'ai fait CTRL+. Alors ce que je vais faire, hop, je vais mettre en couleur la cellule A4 qui va me servir de liste déroulante. Ce sera plus facile à la repérer plus tard. Pour la liste déroulante, je veux afficher le mois de départ de ma période. Comme ça, on va adapter nos en-têtes de colonnes de notre calendrier. Pour cela,
je vais dans Données, Validation de données. Je veux une liste d'options et cette liste d'options se trouve dans ma feuille base de D1 à D12. Et j'obtiens, comme vous voyez, une liste déroulante pour les mois de l'année 2023. Alors sachez que la valeur de la cellule, c'est 0101 2023, 0102 2023, mais c'est juste l'affichage qui apparaît en lettres. Comme ça, si je vais dans ma cellule D1 de mon calendrier, donc c'est-à-dire le premier en tête de colonne, vous voyez que j'ai la date. Donc la date, le format, c'est année qui se trouve en A1. Le mois, c'est 1 pour indiquer que c'est janvier, sauf que nous, on veut que ça soit dynamique, suivant votre situation. Pour cela, au lieu de mettre 1, on va sélectionner A4. Et comme je vous ai dit, la valeur de la cellule, c'est en date courte. C'est pas le nom du mois. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que ce A4, on va utiliser une fonction pour récupérer uniquement le mois de ma cellule A4. Et j'obtiens janvier parce que je n'ai rien sélectionné. Par défaut, c'est toujours janvier. Mais par exemple, ma période de référence, si on se réfère à celle par défaut, on commence au mois de juin. Et vous allez voir que toutes mes colonnes se sont adaptées automatiquement pour une période de congé de juin 2023 jusqu'à mai de l'année suivante. Vous voyez que quand vous faites la première fois la liste déroulante, ça affiche un format numérique. Alors il suffit tout simplement d'aller dans Accueil et dans la liste déroulante, on fait comme tout à l'heure, on prend un format personnalisé, on enlève standard et on met 3M. Comme ça, pour l'affichage, quand c'est activé, on voit le mois de juin. Et d'ailleurs, vous voyez, la valeur de la cellule, c'est 1er juin 2023. Mais on affiche juin en lettres. Donc on a préparé notre structure du calendrier. Maintenant, il va falloir le remplir avec nos événements, c'est-à-dire les congés payés, le sujet de notre vidéo, mais moi je vais vous proposer aussi de rajouter d'autres événements. Alors pour cela, je vais retourner dans ma feuille base et dans la colonne E, je vais créer une liste de types d'événements. Pour cela, alors je vais la rendre en tableau structuré. C'est pour ça que je vais mettre tout d'abord un en-tête. Je vais appeler l'en-tête type pour les types d'événements. Qu'est-ce que je peux avoir comme type d'événement? Donc je peux avoir congé, je peux avoir RTT, je peux même avoir télétravail si je veux. Et on va mettre arrêt en espérant que ça ne vous arrive jamais. La santé, c'est important. Donc pour le transformer en tableau structuré, il me suffit de sélectionner cette plage de données et je fais le raccourci CTRL-L. Mon tableau comporte des en-têtes, je coche la case, je fais OK. Et je vais en profiter pour renommer tout de suite le tableau structuré en table type EVT. On a créé notre type d'événement. Maintenant, il va falloir les saisir. Alors le mieux, c'est tout simplement de créer une nouvelle feuille. On va en bas de la fenêtre, on clique sur le petit plus, on double-clique sur le nom de la nouvelle feuille qui est feuille 1 et je vais l'appeler saisie au pluriel. Alors qu'est-ce qu'il nous faut comme données dans notre tableau de saisie? Les événements, ça peut très bien avoir une journée, mais comme plusieurs jours, notamment les congés. Avec la période de mai jusqu'à octobre, normalement, vous avez l'obligation de prendre 12 jours consécutifs. Donc c'est pour ça qu'il va falloir tabler sur une période. Il vous faut une date de départ et une date de fin. Donc on va dans la cellule A1 de cette nouvelle feuille et je vais créer mes en-têtes de tableau. En l'occurrence, date de début, date de fin. Et notre troisième, c'est le type d'événement. Donc on va mettre type EVT.
On va tester avec une première saisie. On va mettre par exemple du 3 juin. On a commencé le calendrier en juin 2023. Donc on va mettre 3 juin 2023 au 9 juin 2023. Et le type d'événement, on va mettre congé. On va transformer tout ça en tableau structuré. Ça sera plus simple pour utiliser les formules de calcul dans notre calendrier. Je sélectionne la plage, je fais CTRL L et Entrée. Et pour éviter de saisir manuellement le type d'événement comme on a créé une base, parce que je fais, comme j'ai qu'une seule ligne, je me positionne dessus. Et ce que je vais faire, je vais aller dans Données, Validation de données. J'ai une liste et je vais écrire ceci. Alors d'ailleurs, en fait, je vais récupérer toutes les données de la colonne type de mon tableau structuré, table type EVT, celui qu'on vient de faire. Le problème, c'est que comme c'est des cellules propagées, la validation de données ne va pas reconnaître. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser la fonction indirecte avec les guillemets pour pouvoir interpréter toutes les données de notre tableau structuré. Je fais OK. Et vous allez voir que si je rajoute une nouvelle ligne, je vais mettre le 12-06-2023 au 12-06-2023. J'ai la possibilité, avec la liste déroulante, pour chaque nouvelle ligne, de sélectionner mon type d'événement. Maintenant, on va pouvoir remplir l'intérieur de notre calendrier avec les différentes saisies que l'on va faire. Donc je retourne dans le calendrier, je vais dans la cellule D4 où se trouve déjà une formule. C'est celle qui a été utilisée pour la vidéo de création d'un calendrier. Donc tout le début, on peut le laisser tel quel. On vérifie s'il y a un jour qui est renseigné juste à côté. Si c'est le cas, on vérifie s'il y a un jour férié. Si ce n'est pas le cas, on vérifie si c'est un samedi ou un dimanche, en sachant que ce fichier-là sert pour les congés avec les jours ouvrés. Donc c'est-à-dire que vous avez tout votre week-end, samedi, dimanche. Si vous êtes en congé ouvrable, c'est que vous travaillez le samedi ou le dimanche, là il va falloir enlever l'une des deux options pour que cela fonctionne. Donc une fois que vous vérifiez si vous êtes un samedi ou dimanche, vous affichez week-end. Si ce n'est pas le cas, c'est là, avec les guillemets, qu'on va faire notre fonction qui va permettre de récupérer tous les événements de notre feuille saisie. Pour cela, je vais utiliser la fonction filtre. Alors normalement, la fonction filtre, vous vous dites, mais oui, mais la fonction filtre, ça permet de récupérer plusieurs événements. Sauf qu'il n'y a pas besoin de récupérer plusieurs événements d'une même date. Et bien si, justement. Je vais montrer pourquoi c'est utile d'utiliser la fonction filtre. Alors tout d'abord, on va la mettre en place. J'appelle ma fonction filtre. Et qu'est-ce que je veux afficher? Je veux tout simplement afficher le type d'événement, s'il y en a un. Donc ça correspond dans ma feuille saisie à ma colonne type événement. Point virgule, et je passe à l'argument inclure. Ça va être mes conditions. Je vais en avoir deux, donc j'ouvre une première parenthèse et je veux qu'à la date où je me trouve actuellement, vous voyez que je suis dans D4, mais ma date, c'est la cellule C4, le 1er juin 2022 ou 2023. Je sélectionne C4. Il faut que ça soit supérieur ou égal à ma date de début d'événement. Je sélectionne ma colonne et je ferme ma parenthèse pour la première condition. Il me faut une deuxième condition et, parce que j'ai besoin de deux conditions. Pour cela, je vais mettre l'astérix. Et j'ouvre une parenthèse pour ma deuxième condition. Alors on va faire l'inverse, c'est que la date où je me trouve actuellement, calendar C4, il faut qu'elle soit inférieure ou égale
à ma date de fin dans mon tableau de saisie. Comme ça, je vais vérifier toutes les dates qui se trouvent entre date de début et date de fin. Je ferme ma parenthèse. Alors, je vais monter à peu près la formule. Hop, ici. Voilà mes deux conditions. Une fois que j'ai fait mes conditions, point virgule, je passe à l'argument si vide. Alors, s'il ne trouve pas d'événement, je veux que ma cellule soit vide. Je mets deux guillemets. Et enfin, je ferme ma fonction filtre. Je fais entrer. Alors, ça n'a rien changé pour le 1er juin. Mais si je recopie ma formule sur tout le mois, vous allez voir de nouveaux événements qui se sont affichés automatiquement en fonction de mes saisies que j'ai faites. En l'occurrence, dans les saisies, j'avais dit que j'avais un congé du 3 juin au 9 juin. Alors le 3 et le 4 juin sont des week-ends, donc ça n'affiche pas. C'est prioritaire les week-ends. Et du 5 au 9, ça affiche congé. Le deuxième événement, vous voyez que j'ai un RTT le 12 juin. Alors cette formule, vous allez la recopier sur toutes les cellules de mon tableau. Donc c'est-à-dire les deuxièmes colonnes de chaque mois. Et vous avez votre calendrier qui sera dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une période à l'autre, par exemple de juin 2003 à mai 2024, mais je pourrais toujours revenir en arrière pour regarder une ancienne période, c'est-à-dire que je peux aller sur 2022 et j'aurai tous mes événements de juin 2022 jusqu'à mai 2023 si j'ai besoin de faire des recherches pour d'autres choses, notamment notre prochaine vidéo. Et je peux très bien repasser en 2023 en saisissant 2023 en cellule A1. Nous allons passer maintenant à la dernière partie. Alors c'est bien d'afficher les congés, mais le but c'est de suivre ces congés, notamment combien il nous en reste. Alors pour cela, on va aller vers la droite du calendrier et on va saisir un petit tableau pour vérifier combien de congés il vous reste. Tout d'abord, les jours à prendre. Combien vous avez accumulé de congés sur la période de référence. Alors pour des soucis de simplicité, moi je vous invite à saisir manuellement et pas de faire des calculs, sinon le fichier devient une vraie usine à gaz. Alors en général, normalement vous avez 24 jours de congés par an, en sachant que je parle de jours ouvrés. Ensuite, vous pouvez avoir un solde antérieur. Si vous n'avez pas pris tous vos congés sur une période, vous pouvez demander l'autorisation à votre employeur de les reporter sur la période suivante. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois que fin mai, il me restait 2-3 jours de congés. J'ai demandé, au lieu de les perdre, et vu que l'employeur ne voulait pas les payer, j'ai demandé tout simplement de mettre ces 3 jours sur la période suivante. Donc, le solde antérieur, on va dire par exemple que j'ai un jour que je n'avais pas pris l'an dernier que je peux prendre sur cette période. Et enfin, les jours qui ont été pris. Pour calculer le nombre de jours de congés que vous avez pris sur cette période-là, on va utiliser la fonction nombre si. On va compter le nombre des cellules qui sont écrits congés, tout simplement. Donc je fais égal nombre si. Ma plage, pour des questions de simplicité, je vais tout simplement sélectionner tout mon calendrier, hors en tête, point virgule, et mon critère, c'est ce que je veux rechercher. En l'occurrence, entre guillemets, congé. Je ferme ma parenthèse, et vous allez voir que sur la période, j'ai déjà pris 5 jours de congé. Il ne me reste plus qu'à calculer mon solde à prendre. C'est tout simplement les jours que je dois prendre sur toute l'année, plus le solde de l'année précédente, moins les jours déjà pris. Il me reste 20 jours de congé à prendre sur la période. Et nous en avons terminé avec ce tableau-là.
Alors je vais remettre le tableau que moi j'utilise à titre personnel. Vous voyez que j'ai même rajouté une partie pour les RTT. Donc c'est exactement le même principe que les congés, hein, c'est les mêmes formules. Et vous pouvez voir que pour cette année, donc de juin 2022 jusqu'à le mois prochain, mai 2023, j'ai tous mes jours de télétravail, de RTT, de congés et d'arrêt maladie. Et je sais que avant le 31 mai de cette année, il me reste 12 jours de congés à prendre d'ici un mois et demi. Alors je vous avais parlé de la fonction filtre. Pourquoi utiliser la fonction filtre plutôt qu'une fonction de recherche qui ne trouve qu'un seul résultat? C'est en fait au niveau des saisies, notamment au niveau des RTT. Généralement, certains RTT peuvent être définis déjà en avance. Moi, en l'occurrence, c'est un vendredi sur 2. Donc, au début de ma période, je saisis tous mes RTT. Donc, si on prend le calendrier, vous voyez que, hop, si je me mets en 2022, en juin 2022, je vais saisir tous mes RTT dans mon tableau de saisie. Le problème, c'est que là, on est en avril 2023 et je vais poser mes congés restants. Donc, imaginons que j'avais mis, par exemple, le 18 avril 2023, je devais être en RTT. Donc, j'aurais eu plein d'événements, mais là, je ne vais pas le faire pour les besoins de la vidéo. Mais au bout de mon tableau, finalement, il faut que je prenne en congé parce qu'il faut que je les liquide. J'aurais mis le 18 avril 2023 un congé. Donc là, du coup, ça fait doublon. Et si on va dans notre calendrier, vous allez voir que si je vais au niveau d'avril, l'avantage de la fonction filtre, c'est que vous voyez qu'il y a un petit message. En fait, il n'arrive pas à propager vu qu'il y a deux résultats. Donc ça permet de voir qu'il y a plusieurs événements sur le même jour. Normalement, c'est impossible. On ne peut pas prendre un RTT et un congé en même temps. Donc la fonction filtre permet cela. Alors que si vous avez utilisé une fonction avec un seul résultat, notamment recherche X, du coup, lui, il va prendre uniquement le premier événement sur cette date-là. Et il ne va pas vérifier s'il y a un doublon. C'est pour ça que moi, je privilégie filtre au cas où, si j'avais saisi un événement sur un jour et que 6 mois plus tard, je ressaisis sur le même jour un autre événement et je m'en suis pas rendu compte. Il aurait fallu que je retire mon RTT de mon tableau de saisie. Au moins, avec le calendrier, je vois tout de suite qu'il y a un doublon. Et il faudrait que je repasse sur mon tableau de saisie, le supprimer. Ce sera tout pour cette vidéo. On va se retrouver dans une prochaine vidéo qui est très importante en cette période. C'est la déclaration de revenus. On va se servir de notre calendrier qu'on va encore un peu modifier pour calculer certains frais pour notre déclaration de revenus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire ou des suggestions pour améliorer ce suivi de congé. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce, le petit like, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous serez notifié des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!